Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Kedoshim, Rabbi Shimon Amar, Ketiv vatem adevekim b'Hashem chaim kulechem hayom. Ceux qui se collent à Hashem, ceux qui se rapprochent à Hashem, chaim kulechem hayom. De quoi on parle? Dit le Zohar, il dit que Hashem envoie des neshamot sur terre. Le meilleur neshamot qui descend sur terre, c'est le vendredi soir. Le meilleur âme qui descend sur terre, c'est le vendredi. Ça veut dire qu'une femme qui conçoit le vendredi soir, son bébé est tzaddik. La Gemara le dit. Mishenolad beshabbat, il est tzaddik. Nolad. Mais, très probable, s'il est conçu Shabbat, il va être né Shabbat. C'est pour ça que la Gemara dit que tzaddikim rishonim lo hayum shamshim mitotem elam yom revi vaelach, de mercredi et plus tôt. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir des tzaddik. Alors le Zohar il te dit biyom Shabbat, le vendredi soir, quand Shabbat il rentre déjà, on est mekudashim. Nous on se sanctifie. Alors tu te sanctifies physiquement, toi et ta femme, et la neshama que Hashem envoie, elle est kedosha. Là, tu as un potentiel extraordinaire d'avoir un tzaddik. Maintenant, c'est le libre choix du petit aussi, ou la petite. Et ils vont choisir d'être tzaddik ou pas. Mais ils ont à 100% le potentiel d'être des tzaddikim. C'est des neshamot des tzaddikim. Has v'shalom, tu peux avoir le contraire aussi. Le contraire, c'est, il y a des moments où Hashem envoie des neshamot de reshaim. Par exemple, en Europe, il disait que la femme, il faut pas qu'elle aille au mikvé le 24 décembre. Le 24 décembre au soir, il ne faut pas que la femme aille au mikvé. Pourquoi? C'est la fête de Goïm. Okay? Et ils disent que... Non. Le 24 décembre, le jour que ça tombe. Okay? Maintenant, pourquoi? Ils disent que regarde, même des Ashkénazes, pas des Séfarades. Les Séfarades, on n'a pas du tout cette coutume. Les Ashkénazes n'apprennent pas la Torah. Pourquoi? Ils disent que toute la Torah que tu apprends le 24 décembre, il reçoit de la force de ça. Comme il avait une source juive, on dit qu'il prend, c'est le jour de son anniversaire, alors il prend la force de ça. Nous, le séfarade, on ne croit pas en ça. Et même le rabbi de Lubavitch, il a écrit une lettre, le rabbi de Lubavitch, que ça ne concerne pas le séfarade. Rav Ovadia Yosef, il a un livre qui s'appelle Alichot Olam. Là-bas, il ramène toute la tchouva du rabbi de Lubavitch. Il a dit que cette coutume ne concerne pas le séfarade, que les gens de l'Europe, les Ashkénazes de l'Europe. Hein? Parce que c'était une coutume chez eux comme ça, ils croyaient en ça, et ils disaient qu'il y avait toutes sortes d'incidents qui leur arrivaient. Alors ils avaient cette coutume. Alors ils n'étudient pas la Torah, le 24, et ils disaient aussi, alors il ne faut pas que la femme aille au mikvé, le 24 décembre, au soir, pour que Naneshama, Hasbe Shalom, n'aura pas une parcelle de celui-là. Okay? Le Khatam Sofer, qui était hongrois, il était de l'Hongrie, il a dit, non, tu ne peux pas empêcher une femme d'aller au mikvé le jour, la date, de ça, tu ne peux pas retarder. Okay? Maintenant, si elle se met d'accord avec son mari, elle dit, non, tu sais, le mari dit, tu sais, je ne veux pas, ça, je le dimionne. Et elle dit, moi aussi, je le dimionne. Et ils se mettent d'accord de repousser le mikvé pour un jour de plus. Ok, ça va. Mais si il demande la question, même aux Ashkénazes, est-ce qu'on peut aller au mikvé? Halachiquement, ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais on te dit que peut-être il y a une influence quelconque avec lui, avec le gars, tu comprends? Il y a des jours de l'année où on ne peut pas être avec sa femme. Tisha B'Av. Hein? Quand il y a une brite le 24 décembre. Oui, tu fais tout normal. Tu fais tout normal. Est-ce que tu ne vas pas faire de brachot? Est-ce que tu manges? Tu vas pas faire de brachot? Mais ils disent que lui, il se nourrit de la Torah d'Israël. De la Torah. Pas de mitzvot, de la Torah d'Israël. Quand tu apprends de la Torah, le soir, jusqu'à minuit, hein? Même eux, les Ashkénazes, c'est jusqu'à minuit, pas plus. Le 24 décembre, de la tombée de la nuit jusqu'à minuit, ils n'apprennent pas la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent de chèques. Tous les grands rébés, ils jouent les chèques le soir. Ils n'étudient pas. Al-Kol Panim, il y a des moments de l'année où c'est pas bon d'être avec sa femme parce que le Neshamot qui descend, par exemple Tisha B'Av, d'abord le mikvé est fermé, mais on va dire que ta femme est pure. Tu ne peux pas être avec elle Tisha B'Av. C'est assourd. Kippour, Bechlal, c'est assourd. Okay? Alors il y a des moments où c'est assourd d'être avec sa femme parce que le Neshamot qui vont
être conçu, ce moment-là, c'est des Rechaim. Et tu vas pas à Hacham. Tu sais, le plus grand souci d'un père, que le fils ne va pas dans le bon chemin, ou c'est un rachat, ou c'est quelqu'un qui est contre la Torah, un gauchiste. Va savoir. Pourquoi tu as besoin de ça? Tu vas avoir un gauchiste. Tu as besoin d'un tzaddik. Tu n'as pas besoin... Une seconde. Alors, pour te dire, il dit le Zohar ici, alors, Besha'ata de Ra'ava, Ishtakach ou Birchata Damnat. Vendredi soir, c'est un moment propice et la bracha se trouve. Alors, le neshamot qui descend le vendredi soir, c'est des tzadikim. Les enfants, que ce soit un garçon ou une fille, c'est pas important. Le garçon plus encore, mais garçon et une fille. Si la femme a conçu le vendredi, ça c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ça se contrôle pas. Mais s'il est tombé enceinte de ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, sache que le bébé, ça va être un tzaddik. Hein? Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.